Voici la nouvelle MT-07 au Brésil dont le prix conseillé est de 57 990 €. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'elle s'est améliorée? Je vais te raconter ça dans cette vidéo. Je suis Amandinia et voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil. Et je suis ici à l'Arastuyuti à São Paulo, invitée par Yamaha pour tester toutes les nouveautés de leur gamme. Et j'ai choisi ici la MT-07 pour faire une vidéo très spéciale pour toi en montrant ce qui a changé et bien sûr mes premières impressions en pilotant cette machine sur la piste. Bien qu'elle a éclé le même moteur que la version précédente, cette moto est totalement nouvelle. C'est le même modèle qui est actuellement commercialisé en Europe. D'ailleurs, as-tu déjà liké la vidéo? Laisse déjà un like maintenant au début pour ne pas oublier. Et à la fin, si tu as aimé, je t'invite à t'abonner à la chaîne Motoplay, à faire partie de la famille Motoplay. Bon, design renouvelé, donc un châssis aussi beaucoup plus léger. Nous avons une structure de moto totalement nouvelle, les lignes ont été revues, mais sans perdre la caractéristique de la famille MT. MT veut dire maître du couple. Donc c'est une moto avec beaucoup de couple. On va parler du moteur dans un instant. Mais ces lignes, très jolies à mon avis, rien à voir avec ce look dépassé qui était là depuis longtemps au Brésil. Donc enfin, Yamaha a changé, la MT a évolué, donc grâce à Dieu concernant les clignotants, contrairement à la version précédente, elle est full LED. Autant ici dans l'ensemble optique que dans les clignotants et aussi dans le feu arrière. Et en parlant des clignotants, contrairement à la MT-03 qui sont placés ici en haut, sur la MT-07, ils sont bien exposés ici. S'ils tombent, ils cassent, n'est-ce pas? Bien sûr, l'échappement a été repositionné ici, dans la partie inférieure. Une chose intéressante, même si la hauteur de la selle est identique à la version précédente, le siège a été redessiné, plus étroit. Je monte dessus pour que vous voyez 1,77 m et j'arrive à poser les deux pieds au sol avec de la marge sur la moto. Mais les personnes de petite taille vont pouvoir poser les pieds au sol plus facilement sur cette version que sur la version précédente. Ces rainures ici sur le réservoir servent à offrir une meilleure acoustique, vraiment pour que vous puissiez sentir le battement du cœur de cette moto. Le moteur est le même que celui de la génération précédente avec 689 cm3, mais il a été adapté à notre pays pour la norme Promo 5 et aussi pour les règles d'émission de polluants en Europe. À cause de cela, il a perdu un peu de puissance malheureusement. Donc ici, nous avons 2 cylindres, ça reste un bicylindre crossplane. Et ici, nous avons 73,4 chevaux de puissance maximale et 6,9 kgfm de couple à 6500 tours. Un autre changement très apprécié par rapport à la version précédente, c'est qu'elle est maintenant équipée d'une suspension inversée avec un diamètre robuste. Le débattement est identique à la version précédente, mais la suspension est nouvelle, c'est bien ça? La fourche ici n'a pas de réglage de précharge, de rebond ou de compression. À l'arrière, on voit un seul ressort. Là, tu peux régler la précharge. Les roues sont nouvelles, brevetées par Yamaha, et selon le constructeur japonais, elles offrent de meilleures performances. Pour les freins, nous avons un double disque à l'avant avec 298 cm3. Et à l'arrière, un disque de 245 mm de diamètre. Elle a un poids total, un poids net de 183 kg, c'est-à-dire déjà en tenant compte de tous les liquides et son réservoir de carburant qui a diminué, d'accord? Et maintenant, il a une capacité de 13,6 litres d'essence. L'un des points forts de cette moto ici, c'est le tableau de bord, totalement nouveau. C'est vraiment une tablette. Et ce qui est sympa, c'est que les commandes se trouvent ici sur la poignée gauche et vous n'avez pas besoin de retirer la main du guidon pour faire les réglages, les ajustements, la sélection sur le tableau de bord. Ici, dans cette fonction, vous pouvez changer le thème du tableau de bord. Regardez comme le thème est sympa. Il y a celui-ci, puis vous pouvez choisir le deuxième. Le compte-tours et le compteur de vitesse pour la piste sont présents avec peu d'informations supplémentaires. Le compte-tours est vraiment intéressant, c'est une question de goût, les amis. Et il y a aussi le thème 4, bien plus intéressant. Et là, c'est à vous de décider quel est le meilleur thème qui vous plaît.
Voici le contrôle de traction que vous pouvez même désactiver, il y a plusieurs niveaux. Et ici, il affiche une petite musique, il a de la connectivité. Alors, vous venez ici, application, avec l'application installée sur votre téléphone, vous avez la connectivité. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez la navigation virage par virage et aussi ici la navigation. Mais là, avec l'application Garmin installée. Vraiment un tableau de bord pour s'amuser ici, à le manipuler. N'oubliez pas de télécharger l'application gratuite Yamaha. J'ai réalisé une excellente vidéo sur la chaîne lors du lancement, invitée par Yamaha. Elle présente non seulement la MT-07, mais aussi la nouvelle MT-03. Cliquez sur le lien pour plus d'infos. J'ai détaillé les changements par rapport à la version précédente. Maintenant, testons cette machine sur piste. Je vous donnerai mes premières impressions et vous direz ce que j'en ai pensé par rapport à la nouvelle MT-7. Regardez ça, la 3, la 7. En les regardant ainsi, impossible de les distinguer, n'est-ce pas? Pas. Regardez, vous regardez comme ça et vous vous demandez laquelle est laquelle. Bien sûr, ceux qui s'y connaissent, vraiment savent les distinguer, mais dans la rue, les deux ont une allure très similaire dans cette couleur. On peut voir l'inscription de la MT-07 qui est différente, mais elles sont vraiment jolies, n'est-ce pas? C'est justement ça l'idée. C'est une famille où on ne sait pas distinguer laquelle est laquelle. Et il manque encore la MT-9, n'est-ce pas? Il manque la MT-9 pour compléter la famille. Sur la MT-07, le projecteur est en haut et sur la MT-03, le projecteur est en bas. On peut avoir cette idée-là. Sans parler des clignotants, n'est-ce pas? Les clignotants à cette position ici, c'est vraiment mauvais. Le clignotant tombe et disparaît. C'est déjà un inconvénient pour quand je vais le faire. Génial. Arrête, quelle moto, hein? Le couple de cette moto est extrêmement brutal, les amis. Elle a vraiment beaucoup de couple. L'avant est léger. Elle est vraiment très légère. Je viens de quitter la MT-03, c'est similaire à une MT-03. Avec plus de moteur, regarde la puissance qu'elle a pour monter ça. Imagine la maniabilité de la MT-03 avec le moteur puissant de la MT-7. Ici, ça déstabilise un peu, mais je pense que c'est à cause de l'asphalte. Ici, c'est déjà un virage. La moto est inclinée à cause de l'asphalte, mais l'avant reste léger malgré tout. Franchement, elle freine super bien. À peine tu touches, la moto réagit déjà. Miséricorde du Christ, elle réagit instantanément, offrant une sécurité optimale. Idéal sur l'autoroute pour ceux qui aiment la vitesse, n'est-ce pas? Tu dois avoir une moto avec de bons freins, n'est-ce pas? C'est ça. Ça, c'était ma petite balade. Je suis très impatiente de faire une vidéo d'évaluation complète dans le style motoplay avec les points positifs et négatifs. Alors, mets un like tout de suite, abonne-toi à la chaîne. Pour moi, c'est une moto très légère, agréable à piloter, mais avec un moteur super coupleux. Elle a un accélérateur électronique qui te donne tout ça, électroniquement. Elle libère les soupapes électroniquement, intégrant beaucoup de technologies.
excellente moto de moyenne cylindrée pour ceux qui aiment la sportivité et tiennent à avoir une moto avec une position de conduite plus confortable, une naked, différente d'une sportive. Elle a un guidon plus haut, offrant plus de confort pour une utilisation quotidienne. Au quotidien et sur la route, j'ai apprécié. Ce sont mes premières impressions, l'évaluation complète arrive bientôt. Alors abonne-toi déjà à la chaîne. Laisse un like pour ne pas manquer la sortie de cette vidéo. L'Amandinia ici a amené 2 pilotes super expérimentés. L'un court dans le Moto 1000 Grand Prix, l'autre a aussi couru. En Superbike, il est instructeur de pilotage. Parlons de la nouvelle MT-07. Voici mon avis, même si je ne suis pas une experte en course. J'ai trouvé que c'était une bonne moto avec beaucoup de couple. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Je pense que c'est son objectif. J'ai remarqué qu'elle ressemblait un peu à MT-03. Aviez-vous la même impression? Comme j'ai d'abord roulé sur la MT-03, puis sur la MT-07, j'ai trouvé qu'elle avait vraiment le gabarit de la MT-3. C'était très facile. Et il faut bien accélérer pour monter, n'est-ce pas? Dans la petite montée avec les virages, elle avait beaucoup de couple. Mais pour ce petit côté pimenté, c'est à vous de dire si elle l'a ou pas. Qui veut commencer? C'est ce que j'en ai pensé. Je l'ai piloté 2 fois, une fois tout au début de la journée à Dato. La piste était encore un peu froide, mais ensuite elle s'est réchauffée et j'ai pu rouler plus fort avec elle et avoir toutes ces impressions. Lors de la première session, j'ai utilisé le contrôle de traction qui est une nouveauté qui arrive. Je l'ai utilisé sur les 2 niveaux. Lors de la deuxième session, j'ai désactivé le contrôle de traction parce que je voulais voir ce que la moto avait vraiment à offrir, tout ce qu'elle voulait vraiment montrer. Et si on compare avec l'ancienne MT-07, elle fait vraiment la différence. Sa puissance n'est pas aussi agressive que celle de la 7. Ancienne, 7. La moto que tu avais, elle l'avait déjà. C'est un modèle plus progressif à cause des émissions polluantes. Voilà ce que j'ai ressenti. Son papillon. L'ouverture est plus lente. En lui donnant la main, elle s'ouvre progressivement. Ça finit par se faire. Ça enlève un peu de ce punch qu'elle a en bas, le médium. Mais ensuite, elle arrive à bien donner. À haut régime, elle pousse. C'est un accélérateur électronique, donc c'est l'électronique qui contrôle la vanne. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'un remappage serait une astuce pour vous, mais ce que j'ai aussi ressenti dans ce virage en descente ici, c'est que, après un régime, j'ai accéléré sans regarder le tableau de bord. Elle a tout ouvert d'un coup, ça m'a surprise. 5-6 000 tours, c'était là. C'était le moment où elle donnait tout. Il faut comprendre que c'était les premières impressions, d'accord ? Je pense qu'un test plus sur la piste ou sur une piste plus grande, car celle-ci est très courte, nous permettrait d'avoir une meilleure idée. Il est important de préciser qu'elles étaient d'origine, n'est-ce pas? Pneus d'origine, pression d'origine. Oui, il était un peu gonflé, normal, non? Donc sur la piste, généralement, on baisse la pression. Si tu as des doutes sur la conduite, la position, quelle pression mettre à l'avant et à l'arrière, suis ici le... Rafa, ça va? Suivez-le sur Instagram dans la description et suivez aussi Fox, pilote professionnel. Dites-nous ce que vous en avez pensé de le voir vivre du sport. C'est ça. Bon, ici, on est dans un environnement contrôlé, n'est-ce pas? Une piste qui est une piste à basse vitesse. On ne peut pas vraiment explorer beaucoup d'aspects sportifs de la moto, mais on remarque déjà qu'elle a eu une évolution technologique. Elle vient avec une cartographie de puissance, un contrôle de traction, un ABS double canal. Elle a maintenant un design plus moderne, des phares à LED, mais je pense qu'il lui manque un quick shifter pour lui donner un peu plus de sportivité. Les motos qui sont en concurrence avec elle dans cette catégorie, certaines sont déjà un quick shifter, comme la Trident de Triumph, qui est aussi une moto fantastique. Et maintenant, il est de série. Il vient avec le quick shifter de série sur le modèle 2025. Oui, avant c'était en option, n'est-ce pas? Et la 8S, elle l'a. La 8S aussi de série également. Alors je pense que ça laisse un peu à désirer en termes de sportivité. Quant à ses performances, elles sont satisfaisantes, comme Rafa l'a principalement indiqué. Elle paraît légèrement plus douce au démarrage et en accélération comparée au modèle précédent. Et ce que tu as dit, c'est qu'il semble que elle... Tu commences à... accélérer et elle se réveille et c'est... C'est ça. Elle arrive éteinte et se réveillera vers 5, 6 ou 7. Tour, elle fait une explosion. Pour ceux qui sont débutants, c'est bien d'un côté. Pour ceux qui prennent... La route, le voyage. On était même en train de commenter, il a plu. Le coureur est fort et plus docile et contrôlable. Alors, cependant, quelques points m'ont dérangé. Nous avons 2 motos à tester, mais je n'en ai essayé qu'une.
Certains pilotes, comme Rafa, ont roulé avec les deux et peuvent en parler avec plus de précision. Sur celle que j'ai testée, j'ai senti qu'elle poussait l'avant vers l'extérieur dans les virages. Je pense que c'est un problème de réglage, pas de la moto elle-même. Ou même de pression des pneus. Pour ceux qui n'ont jamais roulé ici à Arassu, il y avait une super piste vraiment sympa. Je venais toujours ici pour rouler. Mais il y a quelques bosses, parfois ce qu'on appelle du bumping. Donc parfois, si tu n'as pas une bonne pression des pneus, tu peux peut-être la sentir un peu. Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire? En plus de vous abonner ici à la chaîne Motoplay et de laisser un like, évidemment, non? Parce que j'ai amené ici deux figures illustres du motocyclisme brésilien 2025. En plus de votre like, de vous abonner à la chaîne Motoplay parce qu'il va sortir une vidéo d'évaluation complète avec les points positifs et négatifs de la nouvelle MT-07. Vous suivez Rafa, vous suivez Fox parce qu'ils vont donner leurs avis aussi bien sur Instagram que sur la chaîne Motor et compagnie, Motor et CIA. Il y aura un lien ici dans la description. Considération finale, j'ai trouvé le frein bon, il a freiné super bien. J'ai failli faire un roue libre là-bas. Chose comme ça que je pense que même en regardant un peu le marché de cette moto, beaucoup de gens avaient peur de cette moto. Tout le monde disait, tu vas rouler sur la 07, fais attention avec la moto parce que cette moto, c'est... Non, la 9, j'en ai eu une, c'était absurde. La 9 est incroyable, je n'arrivais pas à rouler sur... Il y a une vidéo sur la chaîne, le lien est dans la description. En marchant dans le couloir avec la 9, je n'arrivais pas à marcher correctement, car l'avant est très léger et en avant, n'est-ce pas? Un léger tour d'accélérateur suffit pour une réaction immédiate. Donc dans le couloir et en ville, je roulais uniquement en mode B. Donc cette moto, les gaz arrivaient à la cabrer très facilement, rien qu'en passant les vitesses, elle se lève déjà. Ici, c'est beaucoup plus maîtrisable. Donc je pense que ceux qui avaient peur de passer d'une 0,3 à une 0,7 à cause de ça, maintenant c'est plus rassurant. Et celui qui cherche la performance et la conduite, il va faire un remap, il va modifier la moto. Donc on peut avoir un réglage plus sportif dessus. Allez mec, l'échappement. Filtre, c'est bon, ça marche. Tu auras une performance beaucoup plus sportive. Je suis d'accord. Cette moto convient parfaitement pour passer d'une petite à une moyenne cylindrée. Son tableau de bord moderne attire vraiment l'attention. Le système optique, là aussi, est très beau. Détail, qu'est-ce que vous avez pensé des trous là-bas pour écouter? Mec, pour moi, j'ai senti très peu de différence par rapport à une boîte à air normale. Honnêtement, ça n'a rien changé. C'est genre, parfois on pouvait entendre un peu plus, mais vraiment c'est un tout petit peu, ce n'est pas un... Pot d'échappement sportif retourné. J'étais tellement préoccupée de bien positionner mon genou que j'en ai même oublié là. Considération faite. Toi qui as regardé, liké et t'es abonné, ton aide est précieuse. En devenant membre de la chaîne Motoplay, tu as accès à des exclusivités. Fond d'écran, calendrier de Mandigna, réponse prioritaire, accès anticipé et plus encore. Rejoins-nous à petit prix, le WhatsApp de Mandigna est juste en dessous. Abonne-toi pour ne rien manquer et retrouve la vidéo des garçons ci-dessous. À bientôt, bisous moto.